conférence de presse. Et comme on est choyé aujourd'hui parce que c'est la deuxième fois qu'il collabore avec nous, on a vraiment le plaisir de pour vous présenter la carte des combats. To introduce the fight card. On est choyé d'avoir la présence de M. Bernard Barré, qui est vraiment une sommité au niveau de l'historique de la boxe au Québec. Alors, tous ces connaissances qu'il va partager avec vous sur les différents boxeurs qu'on a dans notre carte. Alors, je demanderais peut-être à nos boxeurs de prendre place à la table, donc pour qu'on puisse procéder à la présentation de la carte pour le 18 mars prochain. Merci. Bernard, à vous. Merci, Peter. Bienvenue tout le monde à cette conférence de presse qui va sûrement nous préparer à un combat, à un gala exceptionnel qu'on va vivre à Châteauguay le 18 mars. Et vous voyez tous ces athlètes-là en bonne condition physique, qui sont prêts, qui vont vous adresser la parole. Comme vous voyez, c'est moi qui est ici encore avec le micro, donc il n'y a pas de problématique de compétition entre les promoteurs. Moi, je suis de groupe Yvon Michel et finalement, je me retrouve souvent à travailler avec les gens de New Era. D'ailleurs, on avait fait, nous, les 2 premiers programmes de New Era étaient en coopération avec Groupe Yvon Michel en 2019. Et par la suite, bien là, dans les 3 prochains, là, les 2 qui ont passé en 2022 l'an passé, plus celui-là, New Era fait marche tout seul avec ça et on est bien content de ça. Et ça, c'est grâce, bien entendu, on peut parler de Yann Pellerin. Yann Pellerin qui, après une carrière dans MMA, s'est aventuré dans la boxe professionnelle un peu tard, mais quand même réussi. Et en plus, Yann Pellerin est très ambitieux. 2 galas l'an passé. Là, il en fait un au mois de mars. Il parle de peut-être même d'en faire un au mois de juin. Donc, c'est à suivre. Pour ce qui est du gala qu'on va avoir, bien, on a plusieurs combats. Ça va débuter. L'ordre ne sera peut-être pas nécessairement celui-là, mais moi, c'est l'ordre que j'ai. Il va y avoir un combat de MMA, des arts martiaux mix. Et ce combat, ça va être Mostafa Saleh Izadeh, qui, lui, est à Montréal, mais qui est un boxeur et un Iranien de Montréal, qui va affronter Luis Guzman, qui a une victoire, 4 défaites, qui vient du Mexique. Et son surnom, lui, c'est La Bête. Maintenant, on va y aller avec la boxe. Et ça sera un combat de 4 rounds chez les mi-moyens. Un combat entre Wassim El Sinaoui et son adversaire, malheureusement, l'a perdu cette semaine. Donc, il va être annoncé dans les prochains jours. Le combat qui va suivre, ça va être un combat de 4 rounds chez les légers. Combat entre Abed Almoti Safadi, qui va affronter Hector Manuel Vargas. Hector Manuel Vargas, il nous vient du Mexique. Il a une fiche de 6 victoires, 2 défaites, 1 victoire par knockout. Ça sera son premier combat à l'extérieur du Mexique. Donc, ça peut être un peu dérangeant pour lui. Et il a fait ses débuts en 2016. Pour ce qui est de Safadi vient de Montréal. Moi, je pensais qu'il venait de Saint-Hyacinthe. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'étais au dernier gala de boxe à Saint-Hyacinthe. Puis là, quand il est arrivé, lui, là, la moitié de la salle s'était debout, une ovation, il n'a même pas commencé. Là, je me suis dit, tabarnouche, moi, j'ai toujours resté à Saint-Hyacinthe, je n'ai jamais croisé. C'est tout son monde qui était là. Mais finalement, non, il venait de Montréal, il avait amené son monde avec lui. Ça avait été très impressionnant. Il a participé au championnat canadien amateur en 2015. Et il s'est battu 3 fois contre Massa McDonis, qui est actuellement champion. Il y a un titre. Et en plus, chez les professionnels, et en plus, Adonis, vous le voyez régulièrement à la télé, il est invaincu et parmi les meilleurs au monde. Là, il est classé dans les 10 meilleurs au monde. Il s'est battu 3 fois contre lui chez les amateurs. Et en novembre, Safadi, comme le combat à Saint-Hyacinthe, il a gagné par knockout au 2e round. Donc, il a vraiment fait plaisir à ses partisans, là. On peut dire qu'il a mis de l'ambiance dans la place. C'était très intéressant puis très excitant de le voir aller. On lui souhaite beaucoup de succès pour la suite. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, à mon dernier combat, c'était quand même rempli de beaucoup de personnes de mon monde. Cette fois-ci, je prévois qu'il y aura encore plus de monde.
Les gens, ils avaient vraiment hâte de me voir remonter dans le ring. Les gens, ils savent de quoi je suis capable. Ma préparation se passe très, très, très bien. Je mets les gants avec les meilleurs gauchers du Canada parce que mon adversaire, ça va être un gaucher. Puis j'ai vu des vidéos de lui, il est vraiment pas mal. Ça va être un combat très, très spectaculaire, ce combat-là. Je vais essayer d'aller à la limite, mais la vérité, en ce moment, je m'entraîne pour faire ça le plus rapidement possible. Encore une fois, faire en sorte que tout mon monde va être heureux, représenter Montréal du mieux que je peux. Puis c'est ça, mettre Québec sur la map très très bientôt, commencer à faire des combats un peu plus grands. Puis c'est ça. Merci beaucoup pour tout le monde, encore une fois. Puis je souhaite le succès pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Abed. On aura un combat par la suite de 4 rounds. Ça sera chez les super moyens. Le combat, ça va être Alexandre Laing de Montréal, qui a une fiche de 2 victoires, aucune défaite. Une victoire par knockout contre Tyler Voigt de Kingston, qui lui a une fiche de 2 combats, 2 défaites. Donc il va souhaiter venir chercher sa première victoire contre Laing. Pour ce qui est de Laing, il a gagné une médaille de bronze au championnat canadien amateur en 2010. Ça fait déjà très longtemps. Difficile pour moi de vous dire s'il est bon, j'ai pas eu le temps de le voir parce qu'il a passé le knockout son adversaire en quelques secondes, ça a fait pouf, le combat était fini. Fait que je vous en reparlerai à la prochaine conférence de presse, je peux pas me prononcer, je l'ai pas vu. Bonjour, tout d'abord j'aimerais vous remercier d'être venus. J'aimerais aussi remercier Yann Perrin pour l'opportunité pour la soirée du 18 mars. Comme vous avez vu, pour la soirée du 18 mars, on va avoir des excellents combats. Il va y avoir Barrière, Terry, le retour de Terry, Pétard, Abed, Kevin, puis moi-même. Donc je m'attends à des combats extrêmement explosifs. Et comme à mon dernier combat, moi je vais vous donner un combat très explosif, donc ne manquez pas ça. Et on se voit le 18 mars. Merci. Merci, Alex. On aura un combat par la suite de 6 rounds chez les poids moyens entre Kevin Menoche, qui a une fiche de 6 victoires, aucune défaite, 5 victoires par knockout, qui nous vient de Repentigny, contre Andy Gonzalez, qui lui nous vient du Massachusetts, qui a une fiche de 7 victoires, dont 6 par knockout, 4 défaites. Et à son dernier combat, il a gagné au premier round sur blessure de son adversaire. Donc, on va avoir Menoche qui, lui, a une carrière amateur relativement courte, qui a fait ses débuts en 2017. Et lui, il est vraiment là, fixé, c'est en boxe professionnelle. Son objectif, c'est d'aller chercher un titre éventuellement en boxe professionnelle. La boxe amateur, c'était pas vraiment pour lui.